عندي واحد المشكل مع ولدي مسكين في لا مورغ في فرنسا. فاش Vous pouvez parler en français Fatima يمكن لي عندك D'accord. En fait, j'ai mon fils qui était dans les attentats de Paris. Dans les attentats de Paris. Donc votre fils, il a participé ou là j'ai pas compris? Oui, c'était l'un des assaillants. Et vous vous appelez comment, madame? Ou son nom, c'est le nom de votre fils? Bilal Atfi. D'accord. Donc, نطلب ربي باش يطلق لنا في الساعة باش نقدروا نديوه نستروه on le met en sous-terre, on puisse dignement l'enterrer, qu'on puisse le prendre jamais باش يصليوا على أولادنا. C'est des enfants qui ont été pris par un engrenage, des gens qui ont su les manipuler, qui sont arrivés là-bas. Ils ont été arrachés de leur famille. Maintenant, on doit vivre avec ce fait qu'on n'a plus nos enfants près de nous. Je parle au nom de plusieurs enfants qui sont partis. Est-ce que, madame, la dépouille d'Yello maintenant, elle est toujours à Paris? Elle est toujours à Paris. On fait le nécessaire, mais rien ne bouge. D'accord. Vous avez fait le nécessaire, c'est-à-dire? Avec le consulat marocain, avec les autorités françaises, avec les pompes funèbres, avec les banques. Il a quelle nationalité à part la nationalité marocaine? C'est un qui est né en Belgique et qui a la nationalité française et qui... Voilà. Donc, même la banque Chiabé, banque Wafa Tijari, on était soi-disant assurés, mais... Oui, mais normalement, il faut une autorisation des autorités françaises pour que vous puissiez disposer de la... Ouais, exactement. Mais oui, pour l'instant, ce n'est pas le kayak. Oh, non, on a tout fait. On a tout fait. Hier, c'était bon. Il y avait même un rendez-vous pour pouvoir avoir accès au corps, mais à la dernière minute, ils nous ont envoyé un message disant que la préfecture de Paris a redéposé les scellés, un genre comme ça. Donc c'est ça, c'est un problème des autorités françaises. Ça n'a rien à voir avec les pompes funèbres ou la société d'assurance. Non, c'est les autorités françaises. Et c'est pour ça que je demande. Madame Fatima, oui. Est-ce que vous permettez qu'on parle un peu du parcours de votre fils, comme ça, parce que les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, puissent être également informés, et ce serait peut-être l'occasion d'en tirer quelques leçons pour prévenir, ou bien pour que les gens qui nous regardent puissent, avec leurs enfants, également prévenir ce genre de malheur. On ne peut rien prévoir. On ne peut rien prévoir, justement. Moi, j'ai mon petit garçon qui venait juste d'avoir 20 ans. Il vivait comme tout le monde. Il allait à l'école. Il a été pendant 2 ans harcelé. Je dis ça parce qu'il y avait un professeur qui l'harcelait. Je parle de mon fils, mais il y a d'autres enfants aussi qui sont harcelés à l'école. Il était victime de cette société, des regards, des paroles. T'es pas le bienvenu ici, dégage dans ton pays. Au Maroc, il y a le Belgique et ici, c'est le Marocain. Et pourtant, c'est pas un enfant qui est... Ah, c'est un beau garçon. Et aimable, serviable. Et malgré ça, on a su le déstabiliser. Quand il cherchait du travail, on va vous rappeler, mais jamais. Rien ne s'est fait. Quand à chaque coin de rue, on le contrôle, les jeunes sont contrôlés par la police pour un oui, pour un non, pour rien des fois. La maison de quartier où est-ce qu'ils ont grandi, il n'y a rien. Ils n'ont rien. Les communautés marocaines ne proposent pas des voyages. Pourquoi pas aller visiter le Maroc? Le Maroc, c'est beau. Pourquoi ils ne proposent pas aux personnes qui sont de souche marocaine que les parents puissent participer à un minimum, ou même à la limite la moitié du prix, ou même le 3/4 du prix, ou la totalité, et qui font ce genre de voyage pour que les jeunes ne restent pas dehors à ne rien faire. Le groupe de musulmans, je parle de Jama, ils voient nos jeunes en train de rien faire, ils vont pas vers eux. Chacun baisse les bras.
Puis je prends aussi comme une victime dû à ce que je viens de raconter par rapport à cet imbécile, de cette délicatesse. Mais ce connard qui a su m'arracher mon fils et l'avoir pris là-bas, cet enfant que j'ai aimé, choyé, et ça fait 9 mois qu'il est parti là-bas. Là-bas en Syrie, vous voulez dire? En Syrie. Et ce que vous appelez le connard qui l'a pris, c'est qui? Vous voulez parler de qui? On ne sait pas, on ne sait pas. Vous ne savez pas? On ne sait pas. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose Rien. Avant le départ? Rien? Non, rien. C'est un... Même mes amis, quand ils l'ont rencontré en rue, il rigole avec tout le monde, il embrasse tout le monde. Ils n'ont rien remarqué. Tout est fait pour que les parents ne remarquent rien. Tout est fait. Je sais très bien, je passe maintenant dans votre émission, mais après, je vais entendre des méchancetés. Oui, si elle aurait dû, elle aurait pu. Moi-même, je me le suis dit. J'aurais dû être plus à l'écoute. J'aurais pu à l'écoute de mon fils. Malgré que je suis très proche de mes enfants, mais malgré ça, c'est jamais assez. C'est jamais assez. Puis après, quand il a été là-bas, on fait tout. Enfin, les autorités là-bas font tout pour le couper des parents. Vous parlez de quelle autorité? Je parle de la Syrie. D'accord. Donc l'État islamique fait Les Daesh, tout là. Je peux pas dire Daesh, je sais pas c'est quel groupe. D'accord. Donc là-bas, ils font tout pour qu'il n'y ait plus de contact avec leur maman, surtout la maman. Parce que la maman, c'est des je t'aime, c'est tu me manques. Donc ça pose un problème pour eux. C'est pas ça qu'ils veulent entendre. Alors c'est tout le temps avec des mots de viens, tu habites dans un pays de Koufa. Si on n'est pas d'accord, eh ben, le lien se coupe. Le lien se coupe. Et puis 4 mois depuis Nahar l'Eid Srer, en fait. Nous ici on fêtait l'Eid comme il se doit. Enfin moi pas, parce que c'était la première Eid sur mon garçon. Lui déterrait les corps qui étaient ensevelis par les bombardements de la coalition. Il en avait déjà déterré au moment où il nous avait appelés. 16 corps. Un gamin de 20 ans, voir des corps mutilés, écrasés. J'en sais rien dans quel état ils étaient. Je ne vis plus, je survis. Je m'en veux de ne rien avoir vu. Vous culpabilisez, Madame Fatima? Bien sûr, bien sûr. Mais vous venez de dire que ce n'est pas de votre faute. Vous aimez vos enfants, vous n'avez rien remarqué? Bien sûr que je les aime. Je les aime même plus que ma propre vie. Mais ce n'est pas de votre faute alors? Eh oui, mais bon, puisque je ne trouve pas de cas coupable. Je n'en trouve pas, donc je n'en trouve pas, donc c'est la mienne. C'est comme ça. Pendant les 8 mois de son absence, ou bien de sa présence en Syrie, 9 mois. 9 mois, quelle était la nature des contacts avec les autorités belges? Ouh là là, j'ai eu de tout. J'ai eu les locaux, c'est des vrais cow-boys qui sont rentrés. On parle de terrorisme, mais ça c'était des terroristes. Ils sont rentrés avec leurs gros sabots, ils ont commencé à crier, nous jeter à terre. Vous parlez des locaux, donc vous voulez dire la police locale? Oui, la police locale. Donc ils sont rentrés chez vous pour perquisitionner? Ils ont cassé la porte d'entrée. Mon fils aîné a été menotté, jeté à terre. Moi, j'étais en pleine crise. Ils m'ont mise à terre. Il y avait 3 personnes au-dessus de ma tête avec des pistolets. Et moi, dans ma tête, je disais, vas-y, vide ce chargeur. Il n'y a plus rien qui me retient sur cette terre. Mon bébé est parti. Donc ils ont mis un pistolet sur... 3, j'avais un homme au-dessus de la tête et il y avait 3 pistolets au-dessus de ma tête. Et puis après, ils m'ont dit... Allô? Oui, je vous écoute. Et après? Et après, donc, on m'a dit... Ils ont extrait mon fils de la maison. Et j'ai dû répondre aux questions, mais... Et j'étais menottée, donc on était menottés. Et ils ont perquisitionné, ils ont pris des katanas de mon fils, celui de 23 ans, parce que c'est un fan de manga, les passeports et tout. En fait, on était coupables. On était coupables. De quoi, je ne sais pas. Votre fils qu'ils ont pris avec eux, donc le frère de Bilal, c'est celui-là qui est en prison actuellement ou c'est un autre? Non, c'est mon frère. Ah, c'est votre... Pardon. C'est mon frère, en fait, parce que mon frère, Mskin, il a voulu aller en Turquie pour pouvoir se reposer. Et puisqu'il est parti en Turquie, ils ont dit qu'il voulait peut-être aller voir
la Syrie, rentrer en Syrie. Or que c'est pas vrai, puisque lui, il a une société de plomberie ici. Il ne peut pas quitter la Belgique. Il a des hommes, enfin, il a tout un système, mais il travaille. D'accord. Mais bon, pour l'instant, voilà, ça fait Et des mois. après la visite de la police locale, Ben, j'ai eu après la brigade antiterroriste, ça c'est à 4h30 du matin. Là, j'ai été à 4h30 du matin, on ne sait pas si c'est un rêve, un cauchemar, et puis alors on voit de la lumière aveuglante, on voit des grands personnages, des Robocop comme ça, avec des masques et des boucliers et des grandes armes, et puis alors il y en a un seul qui parle et qui nous dit de nous jeter à terre, de nous mettre à terre, donc on est tous colsonnés, et puis c'est les questions qui passent. Et on n'a pas le temps de répondre, parce qu'en fait, on n'y croit pas trop. On n'y croit pas trop. Et voilà quoi. Ça vous parlait des perquisitions, des descentes qui ont été faites après les attentats de Paris? Non, pas du tout. Ça, c'était après son Bien départ avant. vers la Syrie? Non, voilà, bien avant. Donc, lui est parti le 18, il est rentré, parce que nous autres, il nous avait dit qu'il allait en vacances au Maroc. Il est parti la nuit de Saint-Valentin, donc le 14, et le 15, il est passé je pensais qu'il était en Turquie, il nous téléphonait, il nous disait que ça se passe bien, qu'il fait beau au Maroc et tout. En Turquie, oui. Non, je pensais qu'il était en Tanger. Et il me téléphonait, il me disait, et j'avais demandé qu'il aille visiter une école coranique là-bas de Turquie. À Tanger, une école coranique à Tanger. Pour que justement j'aille avec lui pendant les grandes vacances, parce que bon, on doit quand même apprendre l'arabe et din. Et donc il continuait dans son mensonge, oui, il fait beau, je suis à la mer, Adi, Machnou. Et moi encore je dis pour rigoler, je fais Andek Bilal, tu épouses une sans-papier là-bas. Elle te dit je t'aime, je t'adore, et en fait rien à voir. Et le mercredi 18, il téléphone à son grand frère, il lui dit je suis en terre de Shem. Donc son grand frère, il commence à crier, à pleurer, il lui fait tu arrêtes de crier ou alors je raccroche. Donc on doit faire attention à ce qu'on dit quand on est au téléphone avec eux, autrement ils coupent les comptes directement. Avec votre... Oui. Je voulais dire, avec votre expérience pour les autres familles ou les mamans ou les parents qui nous écoutent, qui ont leurs enfants en Syrie, oui. Est-ce que vous pensez qu'une fois là-bas, est-ce qu'il y a toujours moyen de les ramener vers ici, ou bien c'est trop tard, c'est fini? Une fois parti, on ne peut rien faire. Le gouvernement ne fera rien, parce que le gouvernement s'en fiche éperdument. Donc vous parlez des gouvernements européens, belges notamment en l'occurrence? Oui, bien sûr. Vous avez essayé de les contacter pour qu'ils vous aident, mais... Non, moi, je n'ai pas contacté. Les autorités, je ne les ai pas contactées parce que je me suis dit, on ne sait jamais si mon fils vient. Comme ça, rien n'est su. Comme ça, il peut revivre sa vie comme il l'entendait. Mais directement, ils l'ont appris. Parce que quand on a eu un appel de Syrie, le téléphone a été directement sur son frère et le mien sur écoute. Donc, pour avoir de l'aide des autorités, on n'en aura pas. Ça doit vraiment venir de l'enfant en lui-même. Si lui veut revenir, il y a peut-être moyen. Et encore, si c'est un Belge de souche belge, peut-être, mais pas les autres. Moi, j'y crois pas trop. Peut-être que je me trompe, mais j'y crois pas trop. Est-ce que vous avez un conseil à donner aux parents, aux mamans qui nous écoutent ce soir? Je sais pas, est-ce qu'il y a des alertes ou des indices qui peuvent donner l'alerte aux parents? Aucun, parce que moi-même, si j'aurais vu quelque chose, j'aurais pu tout bloquer. Moi, la seule chose que par après, c'est par la suite que je me fais, tiens, il m'a pas montré son billet. Normalement, je suis une maman assez embêtante, je dérange beaucoup mes enfants, je suis toujours à la mère poule, si on peut dire, ou même maman hippopotame, tellement que je les dérange. Vraiment, je leur pompe l'air, me saken. Je dois aller avec eux à l'aéroport. Quand ils sont dans le car, je fais des signes jusqu'à ce qu'ils ont honte. Vraiment, ils ont honte.
Et là, j'ai demandé, montre-moi ton billet. Il m'a dit non, maman, il est chez un copain. Je sais pas, j'ai pas cherché à savoir. J'ai eu aussi des personnes qui dire oui, il a été radicalisé, c'est pas vrai. Il fumait du shit, il buvait de l'alcool, il priait une fois, il priait une fois, il priait plus. Donc là, à ce moment-là, quelque temps avant qu'il ne parte, il a arrêté de fumer, il a arrêté de boire de l'alcool. Moi, je trouve ça plutôt bénéfique, c'est pas de la radicalisation. Pendant combien de temps il a arrêté de faire tout ça avant son départ? Ça a pris combien de temps? Non, mais il le faisait, il avait déjà fait un temps, puis il avait arrêté, donc c'est pas inquiétant. Quand ça vient de la religion, parce qu'il l'a fait 2-3 fois, et puis il a repris, donc voilà, il n'y a pas de radical. Ce mot, c'est nouveau, c'est actuel, ça fait... Oui, mais bon, ils ont été endoctrinés. Ça, pour moi, oui. Mais c'est ça la radicalisation, peut-être aussi. C'est l'endoctrinement vers une idéologie plus radicale. Pour moi, oui, il a été endoctriné. J'ai pas de preuves. J'ai ma conviction à moi. Ça, oui. Mais le reste, je peux pas hilaf. D'accord. Ses amis qui fréquentaient j'imagine, il habitait Molenbeek, c'est ça? Non, on est de Roverenbeek. Voilà. Ses copains sont tombés de haut. Oui? Ils n'ont rien remarqué. Ils ont tous été choqués. Ça a été une nouvelle très choquante. Franchement, très choquante. D'accord. Puis à la suite, donc, il est parti. On a eu 4 mois. Plus de nouvelles du tout. Plus de nouvelles du tout. Donc, depuis l'Aïd Srer, plus de nouvelles. Comme ses copains, comme moi, comme ses frères et sa sœur. Plus personne n'avait des nouvelles. J'ai eu ma fille qui avait de temps en temps des textos, mais assez hard. Vous venez ici, vous êtes dans un pays de koufars, voilà. Mais c'est pas mon fils qui parle comme ça. C'est eux qui, toutes les mamans ont eu ces mêmes paroles. Mais pour dire aux mamans, la seule chose que je peux dire aux mamans, de se battre pour leurs enfants, de montrer à chaque fois qu'ils les aiment, qu'ils sont prêtes à tout pour eux, que s'il y a un problème, même si c'est minime à l'école, les mamans sont prêtes à déplacer des montagnes pour eux. Le plus important, c'est eux, les enfants. C'est pas ce pays. On peut déménager d'un pays pour le bien de nos enfants. J'avais Bilal qui me disait souvent le mot à l'aise qui est d'actualité des jeunes. Le fait d'entendre ce mot à l'aise, je ne supportais plus. Pardon, quel mot? À l'aise. À l'aide. À l'aise. Oui. Il demandait. Les jeunes. Oui. Il demandait de l'aide. Non. Quand je lui dis. À l'aise, pardon. À l'aise, oui. Je lui disais Bilal, fais à l'aise. Et je supportais pas ce mot-là. Je disais Bilal, t'es parti à l'école, tu as appris, tu as une diction, tu as un vocabulaire assez riche. Pourquoi tu m'emploies ce mot de rue? Maintenant, je donnerais des millions pour avoir ce mot. J'aimerais pouvoir l'entendre encore me dire ce mot, mais là, je ne le peux plus. Et ce qui est le plus dur, je pense, c'est le fait que 9 mois, on ne l'a pas vu, 4 mois, pas de nouvelles, et se faire exploser ici derrière ma porte, parce que Paris est loin et près en même temps. Et je me dis tout le temps, est-ce qu'il a souffert? Je suis fière de lui, le fait qu'il n'ait fait aucune victime. Il n'a fait aucune victime. Expliquez-nous alors quel était son rôle dans les attentats de Paris. Aucune idée. Il se posait près du McDonald's. Enfin, j'ai été visiter donc pour voir c'était où. Il n'a fait aucune victime. La seule personne qui l'a atteinte, c'est sa propre personne. Il s'est fait exploser, il portait une ceinture? Il portait une ceinture, oui. Et vous vous êtes rendu sur place à Paris, devant ce McDonald's? J'ai été au Stade de France pour savoir ce que c'est. C'était en face du Stade de France. J'ai dû voir, c'était où? Non, c'est pas au Stade de France. En fait, c'est tout près du McDonald's. J'ai été au Stade de France parce qu'il y a, dans certains journaux, on voit le Stade de France. Dans certains journaux, on voit le McDonald's. Et quand j'ai posé des questions là-bas aux jeunes, c'était tout près du McDonald's. Et c'est vrai qu'il y avait des débris de verres de voiture.
Madame, qu'est-ce que ça vous a fait, le fait de vous rendre sur place, sur les lieux de cet attentat, sur les lieux du... Ça m'a fait beaucoup de mal, mais en même temps, j'avais ce besoin. Pourquoi, je n'en sais rien. C'était viscéral, je devais voir par où mon fils est parti, parce que ça faisait 9 mois que j'avais aucune nouvelle et j'y croyais pas. Je croyais ou à l'histoire du complot. On m'avait dit de ne pas aller le voir parce qu'il était méconnaissable. Mais en fait, les autorités mentent tellement. Puis quand j'ai dit, moi je m'en fous, j'y vais. Connaissable ou méconnaissable, j'irai. Avec mes enfants et mon petit frère, et on a pu le voir. Et il était beau. Il avait... c'est comme s'il dormait. Il dormait. Il était allongé. Mais il était mort. Mais bon, alhamdoulilah. Je vais vous poser une question peut-être un peu délicate pour vous, mais je me dois de vous la poser. Quand vous entendez tout le monde, j'imagine, le qualifier de terroriste, qu'est-ce que ça vous fait? Un terroriste, moi je sais comment je l'ai élevé. Là-bas, il s'est passé ce qui s'est passé. Depuis le matin, si je vous dis que vous êtes... vous devez, c'est normal qu'en 9 mois de temps, vous n'êtes plus Mohamed. Vous êtes quelqu'un d'autre. Donc c'est un autre Bilal qui s'est fait exploser à Paris. Voilà. Et de toute façon, pour moi, le plus important, on peut l'appeler terroriste, on peut l'appeler monstre, on peut l'appeler ce qu'on veut. Il n'a fait aucune... Il n'a fait aucune victime, vous vous dites? Aucune victime. Très bien. Et maintenant, vous souhaitez l'enterrer au plus vite au Maroc? Ben, j'essaye. Où ça, au Maroc? Où ça? À Berkane. D'accord. Il est d'origine de Berkane? Oui. Ce qui est malheureux, ce qui est très malheureux, c'est que il y a des gens qui me connaissent, mes amis. Ben, il y a eu un petit nettoyage, donc je ne suis plus fréquentable. Il y a la famille, pas ma famille à moi, mais il y a la famille de mon mari, il y a son frère qui a pris ses distances. Il y a son neveu, enfin donc le cousin de mes enfants qui ont eu peur de venir. Pas mal de personnes de la famille. En fait, on pense, je sais pas, c'est comme si c'est contagieux. C'est fou. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc vous sentez que la famille proche vous abandonne, les amis aussi? Non, pas ma famille à moi. La famille de votre mari? Pas tous, pas toute la famille de mon mari. Il y en a eu 3 qui sont proches de moi. J'ai eu un appel de ma belle-sœur du Maroc, un seul. Et une nièce de mon mari du Maroc, une seule. Et puis une belle-sœur ici. Autrement, le reste, sans plus. Est-ce que les autorités marocaines vous ont donné leur accord pour... En Belgique, oui. Donc en France, toujours pas. Vous êtes en contact avec, je ne sais pas, l'ambassade du Maroc ici à Bruxelles, les services? Non, ça n'a plus rien à voir avec l'ambassade du Maroc d'ici, puisqu'il est mort en France. À Paris. Oui, donc c'est l'ambassade de... Mais les personnes là-bas en France, c'est pas les personnes en Belgique. Donc, mais en tout cas, il n'y a pas d'opposition pour le rapatriement du corps vers le Maroc? Pour l'instant, il n'y en a pas. Okay. On verra. Madame Fatima, je ne sais pas si vous voulez dire autre chose pour finir cet entretien surprise, j'allais dire, puisque ce n'était pas du tout prévu. Mais je comprends votre chagrin et je comprends votre situation. Je vous souhaite beaucoup de patience pour passer cette épreuve. Ce n'est pas facile du tout. Non. Mais je dois vous assurer, je pense que tous les téléspectatrices, téléspectateurs de Maghreb TV savent que vous n'êtes pour rien dans ce qui s'est passé. Ces gens ont été endoctrinés par des étrangers ou par des personnes malveillantes. Oui. Vous n'êtes pour rien dans ça. Donc ne culpabilisez pas trop. Ben, ça, je pense que c'est toutes les mamans qui auraient cette réaction. Mais le problème, c'est que moi, mon petit Bilal est parti. Mais c'est qu'il y a d'autres enfants ici qui sont discriminés, qui sont harcelés par des professeurs, qui n'ont pas leur place et qui ont ces vipères qui sont à l'affût de jeunes comme ça, justement. À l'heure actuelle, il y en a encore des jeunes qui partent.
Et ça laisse un dégât incroyable dans les familles. Des dégâts vraiment qui vous ne pouvez même pas imaginer. Je comprends. La perte d'un enfant, surtout de cette façon, ça laisse un gouffre que malgré que je suis entourée de ma famille, je me sens seule. Il y a des vipères, vous appelez ces personnes-là, c'est Les recruteurs. des recruteurs qui profitent de la situation de détresse ou là du désarroi, hein, Oui, peut-être. de ces jeunes, Oui. Oui. et essaient de les convaincre qu'il y a une vie meilleure. Mais ailleurs, en Syrie. j'ai appris, en fait, pour vraiment expliquer le problème, c'est que deux garçons m'ont raconté. Il y en a un que j'avais rencontré dans au tribunal donc de Jean-Louis Denis. C'est un jeune Turc. Il a eu une petite poussée. Donc la personne lui a fait un passement vers l'omoplate, vers l'épaule, et il s'est retrouvé en Syrie. Donc c'est un genre d'hypnotisme. Et il y a un autre garçon que sa maman m'avait raconté, un jeune Bilal aussi de 15 ans, je pense. Il a eu aussi ce genre de pincement vers l'omoplate. Alors je ne sais pas si c'est un point faible, qui connaissent les praticiens donc pour hypnotiser, ou peut-être un sihr tout simplement. Je n'en sais rien. Mais avant de me juger, avant de dire que mon fils est un terroriste, faisons attention. On est. Non, mais je vous le dis parce que je sais que ça existe. Il faut faire attention. Personne n'est à l'abri. Allah yahfad oulidatna oulidat al-muslimin ou bniyatna ou bniyat al-muslimin. Parce qu'il y a aussi des filles qui partent aussi. Beaucoup de filles. Merci à Fatima. Merci à vous. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a fait du bien de nous parler. Je suis désolée d'avoir pris autant de temps. Avec plaisir. C'est votre chaîne, hein, Fatima. Merci beaucoup. C'est gentil. كانت هذه فاطمه الام ديال احد الارهابيين اللي شاركوا في العمليات الارهابيه ديال باريس واللي خلفوا تقريبا شي 200 ضحيه. الام ديال بلال اللي شارك فهذيك، وحنا ما كناش كنتسناو هذه المكالمه الهاتفيه ديالها، ولكن استفدنا بزاف ديال الحوايج. بعد هذه المكالمه نخليكم مع هذا الفاصل الاشهاري ونرجعوا نكملوا البرنامج ديالنا.